Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vlog lecture avec une petite thématique spéciale livre hypé du BookTok. Alors, je suis déjà sûre de lire J'en ai plus et 1000 baisers pour un garçon, mais je sais pas combien je vais dire de livres, donc 3 ou 4. Et je ne sais pas lesquels je vais lire parce que j'hésite, j'en ai pas mal dans ma palle qui sont du BookTok, qui sont très plébiscités, genre Et ils meurent tous les deux à la fin, Viens on s'aime de Morgane Moncombe. J'ai aussi Absolue de Margot Dessen que j'ai toujours pas lu. Enfin, j'en ai pas mal qui sont assez hypés. J'en ai d'autres, des un peu moins hypés mais quand même connus, donc je ne sais pas. Et franchement, vous ne pouvez pas m'aider étant donné que cette vidéo est déjà lue. Écoutez, je verrai bien, je ferai peut-être un sondage sur mon Insta, d'ailleurs mon Insta s'affiche juste ici. C'est mon Insta spécial livre. Et donc voilà, donc je pense que ça va jamais plus. Et Mille baisers pour un garçon de sûr, sachant que Mille baisers pour un garçon est dans ma palle du printemps, donc quand même, faisons-la descendre. Et je n'ai plus, je l'ai acheté récemment, enfin ma mère me l'a offert récemment. Et bon, bien sûr, tout le monde parle, donc j'ai beaucoup d'attentes pour ce livre. C'est la première fois que je vais découvrir l'écriture de Colleen Hoover. De Colleen Hoover, pardon. J'ai aussi Verity et Regretting You dans ma palle, donc on verra bien. En tout cas, voilà. Au niveau de l'histoire, je sais pas vraiment, je sais juste qu'on va suivre une meuf qui... Il y a un contexte de violence conjugale, mais je n'en sais pas plus. Je sais juste que ça a touché tout le monde, donc j'espère faire partie de ce lectorat qui adore Colleen Hoover. Alors au niveau du fait que ce soit une autrice problématique, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'en sais rien, mais j'avais vu, en fait je sais un petit peu son problème avec son fils, etc. là, mais j'avais vu aussi qu'au final c'était pas si vrai que ça, donc je ne sais pas qui croire parce qu'il y a plein de sources de partout. N'hésitez pas à m'informer un petit peu en commentaire si vous en savez plus sur l'un ou l'autre des parties, enfin bref, c'est parti pour la lecture. Coucou, je reviens vous parler vite fait de Jamais plus que j'ai fini. Alors je voulais vous faire une update avant, sauf que les choses ont fait que je l'ai lu très vite et que du coup j'ai pas eu le temps de vous faire une update spécialement. Enfin je voulais le faire hier soir mais j'étais dans un état, enfin je ne voulais pas vous imposer ça. Du coup je l'ai fini aujourd'hui, je pense que je l'ai lu en 2-3 jours et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Donc je sais pas si j'ai envie de trop vous en dire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Juste le fait que ce soit sur les violences conjugales. Et bon, étant donné que c'était très hypé par BookTok, je m'attendais à beaucoup. Je n'ai pas été déçue parce que c'était une bonne histoire. Enfin, j'étais très accrochée dedans, quoi. L'écriture de Colleen Hoover que je découvre avec ce livre est vraiment très addictive. Genre, elle est vraiment super bien. Je comprends la hype autour de Colleen Hoover, du moins. Après, je comprends pas non plus la hype autour du bouquin parce que certes, le thème est important, etc. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, genre, on n'en aurait pas autant parlé. Donc le livre est bien, mais pourquoi tout le monde en parle à ce point? Ça, j'ai toujours pas compris. Mais bon, lisez-le quand même, tu vois. Mais il faut pas vous attendre non plus à une masterpiece de zinzin. Enfin, c'est très bien, mais de là à en faire tout un fromage. Du coup, je vais essayer de vous retracer un petit peu mes pensées au fur et à mesure du temps. Au début, j'étais en mode alright, trop mignon, un petit neurochirurgien, slay. Mais je savais que c'était lui le méchant de l'histoire. Et après, c'est devenu vraiment un caca humain, donc comme on pouvait s'en douter. Et écoutez, voilà, Atlas, il m'est resté totalement hermétique. Genre, comment dire, pour moi, c'est pas un love interest Atlas, c'est juste quelqu'un qui est là et que les gens s'aiment, mais sans être en couple, quoi. Du coup, je lirai certainement la suite de Jamais plus, donc It Starts With Us, à tout jamais, quand ce sera sorti en poche, parce que pourquoi pas, mais j'en ai pas non plus hâte, pour moi c'est une très bonne fin. J'ai pas non plus été très triste parce que, enfin certes, j'étais très émue parce que c'est quand même des moments durs qui sont racontés dans le livre, mais j'ai pas été triste, enfin j'ai pas pleuré. Par contre, ce qui m'a vraiment rendu triste, c'est la note de Colleen Hoover à la fin, où elle raconte qu'elle aussi elle a vécu dans une famille avec des violences conjugales, etc. Et ça m'a fait de la peine. Enfin bref, Jamais plus, c'est cool. Et je vais commencer aujourd'hui 1000 baisers pour un garçon, que j'ai depuis qu'il avait été publié, et je sais que je l'avais lu. Je me rappelle plus des avis, mais je me rappelle que je l'avais fini dans la chambre de mes parents à un moment. Bref, ça avait été un cadeau parce que je me rappelle même plus du prix. C'est publié aux éditions Hachette et c'est de Tilly Cole. Écoutez, j'ai peur de pas trop aimer parce que je sais que c'est des protagonistes relativement jeunes et que c'est relativement jeune comparé à Jamais plus où il y a quand même pas mal de smut. Là, apparemment, il n'y en a pas du tout. En même temps, c'est logique s'ils ont 15 ans. Enfin, voilà quoi. J'ai peur que ce soit trop gnangnan, mais bon, je vous tiendrai au courant en essayant de faire plus d'updates cette fois. C'est parti.
Salut tout le monde, je suis super moche donc je ne vais pas vous parler en facecam mais je vais vous parler de 1000 baisers pour un garçon pardon, que j'ai bien avancé. Il s'agirait de faire des updates de temps à autre. J'en suis à la page 169 comme vous pouvez le constater, le livre n'est pas très gros donc j'espère l'avoir fini bientôt. Là on est jeudi si vous voulez tout savoir. Jeudi 30 mars peut-être ou 29, je ne sais pas, bref, on s'en fout. Et je suis très mitigée en fait parce que les 100 premières pages étaient vraiment super cool. Il y a eu un événement, j'avais déjà les larmes aux yeux dès le début qui n'a rien à voir avec l'histoire d'amour, mais je préfère pas vous spoiler, mais enfin c'était très émouvant. Et même le début de l'histoire d'amour était cool, enfin j'aimais bien. Je me disais ok, je comprends pourquoi là il y a la hype, mais au bout d'un moment c'est répétitif, là c'est tout le temps la même chose, et surtout je trouve ça cringe, genre ils se donnent des surnoms gênants, ils s'appellent tout le temps par leur surnom, il y a que des métaphores gênantes sur leur amour, enfin après c'est pas naturel, ils ont 17 ans, ils vont pas aller faire des trucs de zinzin pour se déclarer leur amour, enfin je sais pas, je trouve ça un peu chiant, un peu lassant, alors à voir si la fin va rattraper le tout, mais en tous les cas, ce sera pas un coup de cœur. Et je peux vous dire que même si la fin rattrape le tout, ça mérite pas la giga hype qu'il y a autour. Alors je pense que ça peut être bien pour des enfants, enfin pour des jeunes personnes, genre à peu près 15-16 ans. Mais à moi qui va avoir 20 ans bientôt, je trouve ça chiant, enfin vraiment c'est lassant et c'est gênant. Après je suis aussi gênée par l'amour en général, donc là j'avoue que c'est un condensé de choses gênantes. Donc je verrai bien, je vous tiens au courant une fois que j'aurai fini je pense parce que voilà. Mais j'espère que ça va s'améliorer parce que pitié. Coucou, on est le vendredi 31 mars et j'ai fini 1000 baisers pour un garçon. J'ai dû me motiver. Mon avis final, alors je sais pas exactement quelle note je lui mettrais, là comme ça je dirais 15. Et je pense que ça ne mérite pas sa hype. Soyons clairs, je vais quand même le garder parce que voilà. Mais, à part la couverture, je ne sais pas encore si je l'aime bien ou pas. On ne sait pas. Donc, pour vous résumer l'histoire, on va suivre Poppy et Rune, qui sont amis et même amoureux depuis l'enfance, depuis que Rune a déménagé à côté de chez Poppy. Et du coup, voilà, jusqu'à leurs 15 ans, ils vivent une histoire d'amour absolument fusionnelle. Ils passent toute leur vie ensemble et c'est vraiment des âmes sœurs, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Rune doit partir brutalement dans sa Norvège natale. Et au début, tout va bien, hop, sauf qu'au bout de quelques semaines slash mois, Poppy elle arrête de donner des nouvelles à Rune et devient complètement fou. Donc pourquoi Poppy elle a arrêté de lui parler, etc. Bon bref. Comme je vous avais dit, au début du roman, il y a une scène que je trouve super triste et qui m'avait mis les larmes aux yeux. Ensuite, elle fait le début de l'histoire d'amour, sympa. Et la moitié du roman, enfin franchement, pendant bien 150 pages, que du cringe en boîte, gênant. Le développement de leur histoire d'amour était pas top. Et par contre, voilà, les dernières pages, la fin était plutôt sympa. Enfin, le moment juste avant la fin, j'ai pleuré. Et la toute fin, je la trouve un peu tirée par les cheveux. Enfin, je comprends pas pourquoi. Genre l'épilogue, je crois. Enfin, l'épilogue est nul. Mais du coup, globalement, est-ce que je vous le recommande? Je sais pas. Je pense que j'avais aimé à l'époque, donc quand j'avais 15 ans, parce que je pense que ça aurait plus pu me toucher à cette époque. Mais là, maintenant, avec mon âge et mon cringeomètre au niveau de l'amour qui augmente, c'était pas ouf, quoi. Donc, à voir selon vous comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Mais je vous le recommanderais pas spécialement. Franchement, BookTok vous ment quoi. Pour le prochain roman à lire, je sais pas encore parce que j'ai reçu dans une commande Meilleurs ennemis de Sally Thorne, qui je sais est un ennemi to lover, et je crois même Rival Academic to Lovers, qui est très populaire sur BookTok, mais c'est pas non plus celui dont on entend le plus parler. Et je crois pas avoir envie de lire quelque chose comme ça maintenant parce que regardez, il y a assez peu de marge, c'est écrit assez petit et en plus c'est en poche donc ça va prendre 10 ans à lire. Et je pense que ça je le lirai plutôt une fois mes partiels finis. Donc là j'ai envie d'un truc un peu plus simple, un peu plus chill. J'ai choisi de lire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je sais pas si c'est vraiment plus chill ou quoi au caisse. Encore une fois je vous ferai le résumé une fois que j'aurai fini le livre. Là je sais juste qu'il y a une application qui a été développée où les gens savent quand est-ce que c'est leur dernier jour qu'il va mourir et du coup ils peuvent trouver un dernier ami, je crois que ça s'appelle comme ça peut-être. Oui c'est ça, avec qui passer leur dernier jour. Donc voilà, je sais pas ce que ça en dit. Je sais pas si dans celui-ci qui est Normance MM, on verra bien. Alors à l'époque, je n'en avais entendu que du bien, et ces derniers temps, il y a des gens qui disent ouais bon c'est pas top. Moi je pense que je vais aimer parce que j'aime bien ce genre de choses. Et écoutez, pour le quatrième livre du vlog, on verra bien. En tout cas, je vous tiens au courant de la lecture. Petit update sur Et ils meurent tous les deux à la fin, donc on est vendredi 7 avril au soir, c'est pour ça que je chuchote, désolée. J'en suis à la page 300, donc il me reste une bonne centaine de pages. Sachez que pour l'instant j'aime beaucoup, même s'il se passe pas énormément de choses. Genre juste, on suit Rufus et Mathéo. De toute façon, je vous ferai dans un autre plan le résumé un peu plus détaillé, quoi. Mais on les suit juste dans leur vie. Et ben les personnages sont cool, l'histoire est cool, et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. J'espère le finir ce week-end et je
m'arrête là pour ce vlog. Je sais pas, je verrai bien. Bref, c'est parti. Hey, j'ai fini et ils meurent tous les deux à la fin tout à l'heure. Et franchement, c'était pas mal. Je pense que je vais lui mettre 16 sur 20 sur Livre Addict. Alors, au niveau du résumé, comme j'ai dit, on va suivre Rufus et Mathéo qui viennent d'apprendre qu'aujourd'hui est leur dernier jour à vivre car ils vivent dans une société où l'entreprise Deathcast envoie des messages aux gens pour leur dire «Hey, aujourd'hui vous allez mourir». Et ben ça arrive à tous les coups, les gens meurent dans la journée qui arrive. Et du coup là, Rufus et Mathéo sont des adolescents qui viennent de recevoir l'alerte, donc c'est très triste. Et ils vont se rencontrer via le site Dernier Ami, donc qui permet de trouver une dernière personne avec qui passer cette dernière journée. Ils vont se lier d'amitié et profiter de leur dernière journée tous ensemble en dépassant un peu les limites de leur vie de base, quoi, enfin de leur train-train habituel. Et c'était franchement pas mal. Après, il se passe pas grand-chose, c'est quand même un peu long, on les suit juste tout le long de la journée, et bon, voilà quoi, c'est pas non plus incroyable. Est-ce que ça vaut toute sa hype BookTok? Peut-être pas tant que ça, enfin c'était bien. Après, on n'a pas non plus vu exploser comme les deux précédents, mais on l'a quand même pas mal eu. Après, est-ce qu'il mérite le trash talk qui se prend? Non plus, parce que comme je l'ai dit, c'était quand même un super bon roman. Je pense pas acheter le préquel, mais par contre, s'il est à ma bibliothèque, je le lirai. Mais pour l'instant, là, c'était vraiment super. Du coup, je vous le recommande. Au niveau du prochain et dernier livre que je vais lire pour cette vidéo, j'ai choisi un livre qui n'est pas non plus overhype par BookTok, parce que c'est sûr que j'en ai dans ma bibliothèque qui sont peut-être un peu plus hype, mais j'ai pas envie de les lire maintenant et je vais pas me forcer. Mais c'est un des livres qui revient quand on cherche une recommandation spécifique, notamment à propos de la mythologie. C'est L'Or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus, en version brochée, normale. Je sais qu'il y avait une édition spéciale, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ça, j'ai eu sur Vinted pour pas trop cher. Comme on peut le constater, c'est une énorme pavasse d'à peu près 600 pages, et je ne sais rien de plus que ça parle de mythologie, un peu version Hunger Games. J'adore Hunger Games, et la mythologie, ça m'intéresse. Donc je me dis pourquoi pas. Et je me dis que si j'aime bien ça, pourquoi pas après lire d'autres livres de mythologie. Je sais qu'en avril, il y a Pénélope Reine d'Ithaque qui va sortir. Donc pourquoi pas, je verrai bien. En tout cas, c'est une grosse pavasse. J'ai une amie qui est en train de le lire actuellement et qui me dit qu'elle adore, donc je pense aimer. Et ouais, vu que tout le monde en parle en mode «Hey, lisez ça, si vous aimez la mythologie, ben je pense aimer». Ça va me prendre 10 ans à lire, bien sûr, étant donné que c'est une brique. Mais franchement, j'ai hâte de le découvrir et je vous en dirai des nouvelles. Coucou! Alors j'ai absolument pas fini l'or, comme vous l'avez vu je suis au début de la deuxième partie donc j'ai quand même pas mal avancé, sauf que sur une brique qui fait plus de 600 pages c'est compliqué. J'ai pas beaucoup lu cette semaine étant donné que j'étais en stage dans mon ancien collège pour observer le métier de prof de SVT. J'ai totalement adoré mais là n'est pas le sujet. Et vu que je risque pas d'avancer beaucoup avec tout ce qui est révision de partiel etc, je préfère m'arrêter là parce que sinon ce vlog lecture va encore durer 2 semaines, ce n'est pas le but. Je suis quand même page 203 donc je vais vous faire un petit retour, mais pour mon avis définitif, abonnez-vous et ce sera dans une vidéo bilan lecture. Alors je sais plus si je vous avais résumé, mais globalement on va suivre Laure qui vit dans un monde où les dieux descendent sur Terre 7 jours tous les 7 ans. Et les mortels peuvent tuer les dieux et acquérir leur pouvoir et surtout leur immortalité, ce qui fait un petit peu une chasse en mode Hunger Games pendant cette semaine où les dieux descendent sur Terre. Et Laure, elle fait partie d'une ancienne famille assez importante où il y avait un dieu, mais elle n'a aucun pouvoir, enfin c'est une mortelle basique. Mais elle va se retrouver un peu embrigadée dans toutes ces manigances de type dieu, quoi. Et c'est franchement super sympa. Au début, j'étais un petit peu perdue, j'allais souvent voir une page au début qui nous explique les différentes lignées, tout ça, mais après, c'est mon premier vrai roman de fantasy, donc c'est pour ça. Mais c'est quand même très accessible et on est bien dedans, les personnages sont attachants. Genre pour l'instant, Atana badass et l'autre qui s'appelle. Je crois que ça va être un love interest, mais il a un prénom de merde, attendez. Je crois qu'il s'appelle Castor, il est trop cool, mais au bout d'un moment, faut changer de prénom. Donc écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup, à voir ce que ça nous réserve, à voir les plot twists qui vont apparaître. Et bon, écoutez, ça me motive à lire plus de fantasy. Donc, bon, je pense que mon avis à la fin du livre sera quand même positif. Donc, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.
mettez un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve mercredi midi prochain dans une nouvelle vidéo et très bientôt dans un update lecture.